Nous avons travaillé pour répondre aux besoins des communes. Et en même temps, on a fait adhérer des communes supplémentaires. Nous étions arrivés à 338 communes sur 343. Ça voulait dire l'importance que les maires accordent à cette institution qui est le centre de formation des maires. On va regarder l'aspect finance, l'aspect urbanisme, l'aspect législation. Sans le centre de formation, on ne pourrait pas extirper tous les dossiers, les complications, tout ce qui peut se présenter au quotidien sur le bureau du maire. Le mandat de maire, je le rappelle, a beaucoup évolué depuis la création des FEL, depuis 30 ans. Il a évolué de deux manières. D'abord avec le recours de plus en plus fréquent à la justice. L'autre évolution, c'est l'informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion des communes est devenue transparente. Et donc, d'une part, cette transparence, cette mise à jour, ces réseaux sociaux aussi qui amplifient les phénomènes, et de l'autre, cette action en justice permanente qui se développe au fil des ans, eh bien, je crois que c'est ça l'évolution du métier de maire, en plus de la technicité de plus en plus pointue que doit avoir l'élu à la tête d'une commune. Eh bien, dès que ça commence à devenir une petite problématique, on se saisit du CEFMEL et le phénomène ne prend pas d'ampleur. Parce qu'il y a la proximité du CEFMEL avec les élus. Parce qu'il y a cet ancrage sur le territoire du CEFMEL qui rencontre les élus tout au long de l'année à travers les réunions de formation. Et aujourd'hui, eh bien, la pertinence du CEFMEL, je la vois au niveau des démissions. Certains départements ont vu une cascade de démissions après les élections de 2014. Parce que des nouveaux élus, maires ou adjoints, paniqués par l'ampleur de la tâche, paniqués par les difficultés rencontrées, ont présenté leur démission. Et dans l'Hérault, nous n'avons pas eu ce genre de phénomène. Et je pense que le CEFMEL n'y est pas pour tout, mais il n'y est pas pour rien si on n'a pas connu dans l'Hérault des vagues de démissions massives comme on a beaucoup de départements. Le jour où on devient maire, où on pense savoir comment tout cela s'articule, en réalité, on est loin de savoir comment les choses se passent. Donc il y a vraiment un travail d'apprentissage en tant que nouvel élu. Et en cela, le CFMEL est très confortable, si je puis me permettre, parce que ce sont des formations de proximité. Les formations ont lieu dans les communes, ça n'est pas centralisé. Et c'est vrai que c'est appréciable pour les élus ou éventuellement certains agents des collectivités. Nous avons la chance d'avoir une formation qui se fait à Saint-Jean-de-Védas demain matin. Donc les élus seront là pour parler des financements européens. Et les financements européens, vous savez, c'est pour nous très opaque, très compliqué. Et on a besoin de beaucoup d'éclaircissements sur ce sujet. On a besoin en fait qu'on nous donne les clés dans certains domaines. Quand il y a ce phénomène de densification, quand vous avez un accroissement de la population qui est violent, entre guillemets, que des projets doivent sortir plus tôt que c'était prévu, il faut avoir une capacité de réaction extrêmement rapide. Donc il faut savoir bien anticiper, bien définir les besoins à l'origine. Après, on s'adapte. Pour monter les dossiers maintenant et pour beaucoup de choses, on est à des années-lumière de 2001 où j'avais été élu. On a de plus en plus de paperasse, de plus en plus de contraintes réglementaires, effectivement, que ce soit le centre de gestion ou le centre des élus, nous sommes de très bons conseils. Et donc on n'use pas et on n'en abuse pas, mais on se sert beaucoup de ces structures justement pour aller dans le sens. Parce que juridiquement, même si on a du personnel pointu, puisque maintenant on compte 6000 habitants, et on lance à peu près 100 appels d'offres par an, on est obligé d'avoir une juriste, même si on utilise les services en cas de. On a des gens qui sont très procéduriers maintenant, et on a intérêt à se border avant de lancer n'importe quelle procédure. On nous impose beaucoup de choses sur nos structures, qui sont des petites structures par rapport aux autres structures plus importantes, où on n'a pas forcément les moyens de le faire appliquer.
On a fait appel avec beaucoup de facilité au centre de formation des maires et locaux qui nous a bien conseillé. On a aussi quelques qui sont liés à l'urbanisme, quelques conflits aussi, qu'on veut déclasser des chemins, de la voirie, etc. Quand on a un sujet délicat, on l'aborde en réunion de travail en commission. Et après, on décide si on fait appel à un cabinet d'avocats ou d'abord le centre de formation des maires et locaux qui nous conseille pour aller plus loin dans la démarche ou qui nous conseille en nous disant c'est pas la peine d'aller plus loin, vous pouvez faire ça, ça, ça et ça. Pour réaliser ce projet autour de la mairie, nous avions un problème avec la voie qui est à ma gauche, là, qui était une voie privée. Et donc on a contacté dès 2004 les riverains, et donc au départ ils sont 6, il y en avait 3 qui étaient pour, 3 qui étaient contre. Donc je me suis rapproché du centre de formation des maires et locaux pour voir comment on pouvait faire, etc. Ça a mis du temps, mais depuis le mois de mai, la rue privée est devenue publique. On a tout un aménagement urbain qui, grâce à ce réseau qui est devenu public, nous permet quand même d'avoir quelque chose de cohérent. Le centre de formation des maires, j'appellerais ça l'école des maires. Dès que j'ai été élue en 2008, j'ai eu à me rapprocher d'eux pour divers sujets. Bon, des choses qui me paraissaient simples maintenant, mais auxquelles j'étais désemparée en début de mandat. Et maintenant encore, pour des affaires juridiques, avec des non-respects des règles d'urbanisme, on ne peut pas faire seul. C'est pas possible. C'est aussi des contacts avec d'autres maires qui rencontrent les mêmes problématiques que nous. On se confie l'un à l'autre. Avec toi, est-ce que tu as rencontré ce problème? Enfin, moi aussi, j'ai fait appel au centre de formation des maires et il m'a envoyé la délibération ou l'arrêté qui allait avec, les mesures qu'il te fallait prendre. C'est ça, enfin, la richesse de ces formations aussi. On a une coopérative viticole qui est désaffectée enfin, depuis une quinzaine d'années, puisque les vignerons de Saint-Jean ont fusionné avec les vignerons de Saint-Félix. On a participé à ce programme d'information pour avoir des fonds européens, justement, pour développer des activités économiques telles que la viticulture sur Saint-Jean, la Blaquière, par exemple, quelque chose qui nous tient à cœur. Un mandat qui a démarré sous une forte pluie, je pense au 29 septembre 2014, des inondations centennales qui ont ravagé notre village. C'est un premier défi qui nous met tout de suite, en tant que nouveau maire, dans le bain, si j'ose dire, de nos responsabilités. La formation du 27 mai dernier avait pour intitulé « Voirie, réseau, quelle solution ?» C'est quasiment le quotidien, ça c'est un projet de chaque maire, de chaque projet municipal. Et on a essayé d'aller trouver, et nous en avons trouvé, de nouvelles solutions, de nouvelles pistes pour nous aider à travailler mieux, à être plus efficients dans les choix pour résoudre des problèmes que nous avions depuis plusieurs années, et notamment suite aux grosses inondations. Montagnac grossit, Montagnac a une vocation de devenir un véritable bourg-centre, avoisiné entre 5 000 et 6 000 habitants maximum, dans une volonté d'agrandir de manière homogène et pragmatique notre village. Et donc là, c'était la première étape de notre ZAC multisite, dans laquelle il y a effectivement des logements sociaux et là où on a eu besoin de conseils de différents organismes pour nous aider à concevoir ces logements-là notamment. Donc ce sont des conseils précieux qui viennent nous aider dans notre tâche quotidienne. Aujourd'hui, c'est une institution reconnue qui a été forgée, mais forgée non pas parce que nous avions, nous, des propositions à faire, parce que nous répondions à leurs attentes. Et on s'est adapté, et on a créé des services, le service conseil juridique, où on rédige les mémoires en défense des communes qui sont attaquées devant le tribunal administratif. C'est un service qui est prisé et qui est dans l'excellence, puisqu'on a à peu près 98% de taux de réussite. Quand je dis réussite, c'est que la mairie gagne le procès qui lui a été fait. Et ensuite, on a des réunions thématiques spécialisées, des demi-journées spécialisées. C'est un peu une bourse d'échange d'expérience.
voilà ce qui m'est arrivé, voilà comment j'ai répondu. Et les maires qui sont présents écoutent et se disent, tiens, mais si un jour ça m'arrive, ils savent que dans telle commune, ils ont eu telle ou telle expérience. Donc c'est aussi renforcer l'interconnexion de leurs problèmes, mettre en commun toutes les préoccupations d'un maire, et pour eux, ils se forgent et quelque part ils se forment aussi, se forment sur des expériences très concrètes.